السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Il y a plusieurs articles intéressants qui reviennent, qui alertent sur la situation de l'université algérienne, du fait qu'ils disent, je dis juste un dernier mot, et il y a un terme qui a été utilisé par un universitaire algérien, donc il est décédé, qui a écrit un livre, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, je pourrais le retrouver parce que ça vaut la peine quand même de citer les gens qui font du travail. Très bien, on va revenir sur ça en détail, c'est Mourad, parce qu'on aimerait aussi débattre de la situation sociale et économique. Certes, l'enseignement a une place majeure dans notre société par rapport à ce qui se passe dans ce secteur, mais pas que l'enseignement, mais aussi la santé et d'autres secteurs. Mourad Difsah, quand Majid Tebboune avance, il dit que il précise aussi que le niveau de revenu par habitant en Algérie dépasse de plus de 2 fois le revenu par habitant des pays voisins. On va écouter par exemple Majid Tebboune ce qu'a déclaré par rapport donc au salaire et je reviens à vous très rapidement. فيه نمو داخلي يساوي بالتقريب 4.3%. ومستوى الدخل الفردي؟ مستوى الدخل الفردي هو الأقوى، الرقم الحقيقي هو بالنسبة لبعض الدول المحيطة بنا هو 2.5 تقريبا. Vous avez entendu donc Majid Tebboune et ce député du RND qui dit que le Mouattal Jazairi rahoui souffri. Très rapidement sur ces déclarations, Mourad Difsah. On ne peut pas comparer. Premièrement, si effectivement il a ces données-là, ils n'ont qu'à donner donc des statistiques. Il n'existe pas ces statistiques. Ce n'est pas vrai. L'enseignant universitaire marocain, il est mieux payé que l'universitaire algérien. Le médecin marocain est mieux payé que le médecin algérien. La même chose en Tunisie. Mais c'est vrai que le modèle économique algérien, il est plutôt, on peut dire, horizontal. Il y a une répartition horizontale des richesses. Ça, c'est vrai. Il y a une moindre disparité entre les classes les plus basses de la société et les classes les plus donc moyennes supérieures de la société. Ça, c'est une constante effectivement qui existe en Algérie et c'est une différence avec la Tunisie et le Maroc du fait même de la nature historique de ces pays. La Tunisie et le Maroc étant toujours été donc des protectorats, ce n'étaient pas donc des pays colonisés par la France, et donc il y avait une certaine bourgeoisie dans ces pays-là qui s'est développée ensuite à l'indépendance, qui a aussi donc qui s'est améliorée. Donc les structures sociales dans ces pays, c'est des structures plutôt verticales, alors que l'Algérie était colonisée et donc tous les Algériens musulmans étaient considérés comme des indigènes et donc il n'y avait pas de bourgeoisie algérienne, ce qui fait que depuis l'indépendance, il y a eu bien sûr un changement, il y a une stratification de la société, mais qui n'a pas atteint le niveau donc de la Tunisie et du Maroc. Par contre, du point de vue du niveau de vie, donc du pouvoir d'achat, entre les différentes couches de la société, les couches supérieures, moyennes supérieures et moyennes en Tunisie et au Maroc vivent mieux que les couches moyennes et moyennes supérieures en Algérie. Très bien, restez avec nous, Mourad Difsah. Lyes Jubaili, je vais revenir à vous, bien sûr. Majid Tebboune, durant cette année 2023, il a avancé des chiffres aussi que beaucoup d'experts en remet en question, si on peut dire. Il a même avancé donc la production en termes d'agriculture. Il a avancé des chiffres de 25 milliards de dollars, de 35 milliards de dollars. Lyes Jubaili, 35 milliards de dollars, bien sûr, ce chiffre, on ne peut pas le vérifier. Même les experts, bien sûr, ont émis des doutes, on peut dire, émis des doutes par rapport à ce chiffre avancé, 35 milliards de dollars. On ne sait pas, est-ce que c'est la production nationale, est-ce que c'est les exportations, donc, comment peut-on avancer des chiffres pareils
Elias Djubaili, alors qu'il n'y a aucun mécanisme de vérification par rapport à ces chiffres. Oui, Nasser, juste avant de répondre à votre question, je souhaite revenir rapidement sur l'enseignement supérieur. L'Algérie, il faut qu'elle opte pour un enseignement de qualité, comme en France, c'est-à-dire il nous faut de grandes écoles. C'est-à-dire, moi, je fais partie de ce qu'on appelle universitaires, qui fait partie, enfin, des étudiants de masse qui sont sortis d'université. Après, ils sont venus en France dans le cadre pour finir leurs études. Mais ce qui manque notre pays, c'est produire ce qu'on appelle des dirigeants d'élite. Et les dirigeants d'élite, il faut créer des grandes écoles, comme le Polytech d'Alger, comme l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, comme l'INRA, comme d'autres instituts de grande qualité qui forment, c'est-à-dire qui forment 200, 300 par an. Pas 1000, 2000, oui, mais après quand vous formez des étudiants universitaires, mais quand ils sortent, ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas ce qu'on appelle la qualification pour affronter le travail de demain. Donc c'est impossible. Et puis ça pénalise le pays rapidement. Est-ce que vous savez que l'Algérie, elle a des sols accidentogènes? Entre Jijel et Bjaya, il y avait toujours des problèmes de remblai pour construire ce qu'on appelle des voies ferroviaires. On a toujours fait appel à des ingénieurs de l'École centrale de Paris et l'École nationale des ponts et chaussées, comme M. Bérès, qui était l'un des plus brillants et qui a résolu le problème de remblai en Algérie. Alors qu'en Algérie, on a des milliers d'ingénieurs en génie civil, option construction civile industrielle et ouvrage d'art. Donc c'est pas la qualité, c'est pas la quantité qu'il faut, c'est la qualité sur le long terme. Ça, c'est très important si nous voulons que notre pays se développe assez rapidement. Pour revenir à votre question concernant les 35 milliards, au fait, ça, je pense que j'ai été invité il y a 2 ans ou 1 an et demi par rapport à ces fameux 25 milliards de dollars des recettes émanant de l'agriculture. Je pense c'est pas qui je pense, il s'est trompé carrément dans la livraison de ces mesures qui sont incohérentes, sachant que notre pays souffre énormément sur le plan du secteur agricole. Je veux dire, on n'a pas une autosuffisance alimentaire. Nous importons beaucoup de céréales de France, de Russie, un peu d'Argentine, et nous importons beaucoup de produits alimentaires et d'engrais de l'étranger. Donc, nous avons aussi notre terre, elle subit ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc, on a une pluviométrie qui est très faible. Et réfléchir, dire que 25 milliards émanant de l'agriculture, ça c'est, je vais pas dire qu'il a menti, mais je veux dire c'est incohérent et que ça tient pas la route. Donc les 35 milliards, c'est un chiffre farfelu, fantaisiste qui a été pondu. Elias Djubaili, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais vous donner donc très rapidement, on est donc le 31 décembre 2023. Très rapidement, Elias Djubaili, comment peut-on évaluer donc cette année par rapport donc à ce pouvoir, à Abdelmadjid Tebboune? On a fait presque 4 années donc avec Abdelmadjid Tebboune depuis l'avènement depuis son avènement à la tête de l'État. 4 ans après, quel constat, quel bilan peut-on faire très rapidement? Est-ce qu'on peut parler d'un échec du volet économique et social de notre pays? Au fait, c'est un échec sur tous les plans. Sur le plan politique, surtout sur le plan diplomatique et international, il y a des désordres partout avec nos voisins, les pays qui tout autour du Sahel, aussi bien le Mali, le Niger, le Burkina Faso. N'en parlons pas du Maroc, ça c'est autre chose. Nous avons des relations un peu mi-figue mi-raisin avec la France, avec l'Espagne, avec qui nous avons eu des relations, je veux dire, très importantes. Certains pays du Golfe, les relations sont exécrables, à la limite de la rupture quasiment. On a vu récemment un important, un éminent, je veux dire, ministre, je ne sais pas, qui a été relevé de ses fonctions, ou je ne sais pas qui. Bref, sur le plan économique, social, c'est un échec cuisant. L'inflation galopante. On a été rejeté par le BRICS, pas uniquement